Bonjour à tous. À mi-mandat, l'action de Christophe Saint-Pierre et de son équipe n'est pas satisfaisante pour l'avenir de Millau. Le fait marquant de ces 3 premières années pour les Millau, c'est l'augmentation des impôts locaux. Aujourd'hui, les impôts à Millau sont 20% plus élevés qu'ailleurs en France. Vous en conviendrez, ce n'est pas comme ça que Millau deviendra attractive et pourra accueillir de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises créatrices d'emplois. Et c'est sans parler de l'augmentation massive des tarifs de la cantine, du stationnement ou encore des tarifs des locations des salles pour les associations. Tout cela pour financer quel grand projet ? Il n'y en a malheureusement aucun. Dans tous les domaines, sauf peut-être pour la politique culturelle qui nous paraît satisfaisante, c'est l'improvisation permanente. L'adjoint aux finances qui démissionne avant le premier budget, la directrice générale des services qui est remerciée au bout de 2 ans. Les employés municipaux n'ont pas de cap. Ils éprouvent un mal-être au travail qui se traduit par un taux d'arrêt maladie inquiétant. Ce mandat, ce sont aussi des lubies. Le stockage des containers de 7 dont on n'entend plus du tout parler. Un parc aquatique à Millau-Plage, toujours à l'abandon. Sans parler de Sijan, qui a déjà coûté 110 000 € rien qu'en étude de faisabilité au Millau. Du sectarisme ensuite. L'équipe Saint-Pierre s'est employée à casser ce que ses prédécesseurs ont mis en place, ou à saborder ce que toutes les équipes précédentes avaient accompagné comme le mondial de pétanque. La future crèche à Jonquet, l'adjointe à la petite enfance a commencé par décréter qu'elle se ferait ailleurs. Au bout du compte, la crèche sera construite et devinez où ? À Jonquet, mais on a perdu 2 ans. Les étudiants de l'IUT auraient pu être environ 300 en regroupant toute la filière à Millau. Il n'y en aura plus aucun à la rentrée prochaine. Il symbolisait bien trop le projet de Guy Durand. Quant au service public de l'eau, il aurait pu être une belle opportunité pour le Sud-Aveyron. La municipalité n'a même pas pris la peine de l'étudier. Des renoncements, enfin. Que reste-t-il de la charte éthique de Christophe Saint-Pierre ? Il ne devait pas cumuler les mandats. Il est maire, premier vice-président de la communauté de communes, conseiller régional et il continue à travailler à mi-temps à Rodez. L'équipe municipale devait publier le montant de ses indemnités. Celle du maire, c'est plus 22%. Et le budget des emplois de cabinet en forte hausse également. Elle ne l'a pas fait. En 3 ans, Christophe Saint-Pierre a coupé les rubans des réalisations de ses prédécesseurs. Capelle, le tribunal, la caserne des pompiers, bientôt la médiathèque. Et quel est son bilan à lui ? Alors que le territoire connaît une nouvelle dynamique avec l'arrivée de la Légion et la reprise économique, les projets des Berges du Tarn suffiront-ils à préparer l'avenir de Millau ? On en doute. Alors clairement, le bilan de Christophe Saint-Pierre et de son équipe à mi-mandat n'est pas à la hauteur des enjeux pour Millau. Merci.